Niani Guasie, Lesunyamia Watawasi, Oma Meni Mwasi, Nebiaranda, Mayeshirao, Nyamia Mama Yeshira, Papabi, Medimi Hutu Nipasu, She, Eka Kete, Mia Madame Fupa, Kodimia na Mama Nisi, Nesunyamia Otiasi Isi, Seminai Kopi Mbumpa, Meto Ishirem, Mayeshira o, Nyamia Mama Yeshira, Uye Bisheje yo, Mayeshira o, Mayeshira o, Mayeshira o, Nyamia Mama Yeshira, Uye Bisheje yo, Mayeshira o, Bisheje yo, Mayeshira o, Medifri Mumi Fiba Mu, Mayeshira o, Komi Mubaiti, Nyamia Mama Yeshira. Juni Papa me say Esther Kameye Boni Etia Minyami Inshira Bebrebe Ninechi Minkoba Jamai. Merci de m'avoir invité et je salue chacun de vous, les responsables autour de lui et toute l'assemblée. Et félicitations pour d'abord le temps et pour ce beau monde. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci, merci. Vous travaillez bien et l'Église aussi est vivante. J'ai été appelé dans les langues à Kelda. À Kelda, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des Sceaux que sa demeure devienne déserte et que personne n'habite. Et qu'un autre prenne sa place, sa charge. Qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il avait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentaient deux. Joseph, puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne le cœur de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Le choix de l'homme. Le choix de l'homme dans le corps de Christ. Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu dans les Saintes Écritures qu'il a choisi des hommes rien qu'avec lui. Il les a choisis, il les a établis apôtres, dont Judas faisait partie. Et comme tout ce qui était préécrit ou préétabli fut accompli, alors Judas, la mort en se pendant. Et quand
les disciples ont été témoins de la résurrection de Jésus, ils étaient assemblés. Et alors Pierre, l'apôtre, se lève au milieu des frères parce qu'il a fait un constat. Lorsque Jésus-Christ était avec eux, ils étaient 12. Et Judas est parti, ils sont restés donc 11. Et en lisant les Écritures, Pierre a découvert que la place vide que Judas a laissée doit être comblée. Alors, il se lève au milieu des frères pour leur dire qu'en fait ce qui est arrivé devait être arrivé. Mais dans les mêmes Écritures, il est dit qu'un autre prenne sa place. Sa place ne doit pas rester vide. Dieu est tout puissant. Mais dans sa souveraineté, dans sa volonté, il a décidé de travailler avec des hommes. Et le nombre, répétez après moi, le nombre est très important. Tous sont restés 11. Donc il y a une place vide. Dieu peut utiliser tout le monde, même une seule personne, pour faire des grandes choses. Mais l'un ne fera pas le travail de l'autre dans le corps de Christ. Et Pierre, averti, formé par le Seigneur, constate ce vide. Et il va dire, et c'est pourquoi je suis là ce matin. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On crie, on gêne, on prie. Mais si le nombre n'est pas parfait, Dieu attendra toujours. Amen. Et sachant que c'était avant la Pentecôte. Pierre était un homme spirituel. Avant que l'Esprit de Dieu ne descende, il faut que les chiffres 12 soient accomplis. Et pour ceux qui lisent la parole, vous lisez dans les actes des apôtres. C'est très important. Et dans le livre de la Révélation, Saint Jean, quelques années plus tard, Dieu va lui révéler le nouveau temple de Jérusalem, du ciel. Et il voit que le nom des 12 apôtres est figuré sous chaque porte. Le nom de chaque apôtre figure sous les 12 portes. 12 portes, 12 noms. Donc ici, Pierre a été inspiré. Il y avait 12 portes, mais il y avait là 11. Il faut donc combler afin que les choses soient parfaites. Amen. Si nous sommes dans l'église, que les hommes ne sont pas à leur place, l'église est malade, l'église est faible, et votre perfectionnement retarde. Et même si vous perfectionnez, mais votre perfectionnement est malade. Il faut que Dieu choisisse des hommes et qu'il les met là où doit votre édification. Parce que tout ceci a pour but de votre croissance à tous égards dans le Seigneur. Croissance dans la connaissance. L'apôtre Paul dit, mon but
c'est de le connaître. Il a dit cela dans son épître aux Philippiens. Mon but, c'est de le connaître. Donc, frère, votre croissance spirituelle fait partie de votre délivrance de l'esclavage. Le chrétien qui ne grandit pas, il n'est pas délivré. On peut être délivré de la puissance des démons, mais peut être esclave de sa mentalité. Et plus on grandit, plus la mentalité change et on est restauré. Et alors la grâce de Dieu se manifeste. Il y a aussi la croissance financière. Aujourd'hui, l'Église a besoin des biens. Elle est dans le besoin. Parce que je l'ai toujours dit, je continue de le dire, que la construction de l'Église en Côte d'Ivoire, la responsabilité incombe aux chrétiens de ce pays. Et nous devons croire aussi sur le plan financier et financier. Exhorter les frères à posséder des biens. Exhorter les frères à avoir des entreprises. Mais, frère, la provision est le moteur de la vision. Amen. Sans provision, la vision est arrêtée. La vision est bloquée. Et parmi vous, ici, veulent établir des grands hommes d'affaires et des grandes femmes d'affaires pour il faut qu'on met les gens sous les chaises où ils vont s'asseoir. Et il faut que les gens soient dans des places pour pouvoir vous aider à grandir. Plus ils sont établis, Dieu ouvre les yeux. Il est dans l'onction. Il dépose l'onction sur les têtes. Maintenant, pour votre bien. Amen. Pour votre bien. Et c'est ce qu'il a fait. Dit, le besoin se fait sentir. Regarde quelqu'un dit, le besoin se fait sentir. Le besoin d'établir des hommes de Dieu. Se fait sentir. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Parce que, attendez encore, il connaissait Christ. Il a dit, quelqu'un qui était avec nous depuis le début. Est-ce que vous avez suivi? Un homme qui était avec nous depuis le début. Depuis le baptême de Jean. C'est-à-dire avant le ministère de Christ. Et qui nous a vu marcher avec Jésus. Qui nous suivait partout. Ils ont cherché, ils ont trouvé deux. Matthias et Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus. Ils étaient avec eux. Ils peuvent remplacer. Ils peuvent prendre la place d'un apôtre. Puisqu'il n'est pas encore établi, il est parmi les disciples. Et quand il sera désigné, établi, l'autorité, la grâce, la puissance, la révélation de la parole lui sera donnée par l'Éternel Dieu de la paix. Je sais que vous me comprenez. Ça vous dit, Dieu l'a établi. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va créer une spécificité, créer une différence. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Quand ils seront rétablis et établis dans les chaînes, les choses vont changer. Alléluia. L'environnement change.
L'atmosphère spirituelle change. La présence de Dieu change. L'onction change. Amen. La bénédiction aussi change. La prospérité change. Le savoir change. Dieu fait dans son église. C'est ce qu'il fait dans son église. Pour les établir. Amen. Pour les établir. L'ouverture des apôtres. Vous savez, dans ce ministère, on a payé beaucoup de prix. Ce n'est pas un sacrifice, mais c'est un prix. Quand vous êtes trop simple, on abuse. Mais aussi, quand vous êtes trop fermé, il y a aussi des conséquences. D'autres ne sont pas ouverts. Et dans la mission, je leur ai dit que je ne suis pas le seul apôtre. Une église de 200 personnes. Une mission de 200 églises. Vous ne pouvez pas être le seul apôtre. Ici, ils étaient 12. Je pouvais appeler un. Je pouvais appeler 12. Donc c'est ouvert. Il y a des conséquences, mais il faut assumer. Parce que là, vous savez que vous êtes dans la vérité. Vous êtes bibliquement assis. Amen. Soyons ouverts pour aider les frères et les mettre là où il faut les mettre, sans être jaloux. Alléluia. Employer ce terme parce que c'est tellement enfantin. Pas être jaloux. Jaloux comment? Depuis quand quelqu'un met un enfant bon et puis il dit non, tu grandis trop mal, je suis jaloux. Un père qui dit à son fils là, tu vas dépasser. Michael, voilà mon fils Michael qui a arrêté là. Il me dépasse en taille, mais il a une belle taille. C'est mon fils. Sauf que sa tête commence à être comme pour moi, les cheveux. Bon, il me dépasse en taille. Et moi je ne suis pas là devant lui, et il a son taille. Bon, c'est quoi? C'est pas ma fierté. Ça doit être ma. Dans le corps spirituel, dans l'église, quand tu vois, tu prêches, que ceux qui se sont donnés au Seigneur pendant l'évangélisation, ils deviennent pasteurs, prophètes, apôtres. Frère, dites Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre nous montre ici l'ouverture qui doit être la clé. Un frère qui nous suit, mais qui n'a pas été appelé par le Seigneur, il doit être apôtre parmi nous. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le Seigneur qui a appelé Matthias. C'est eux qui ont décidé. Dis-toi, on a tiré le son, c'est sur toi que c'est tombé. Viens. Moi, oui. Mais le Seigneur nous a appelé, il a dit, oh, viens, viens. Ta place aussi est ici. Tu peux être comme nous. Tu peux être au milieu de nous. Tu peux prêcher comme nous. Tu peux avoir la même autorité. Viens, dis à mon frère, viens, toi tu peux venir. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas limité. On te donne une ouverture. C'est ainsi qu'on doit le faire. C'est ainsi qu'on doit faire dans le corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Ici, il nous montre aussi. Il fut ajouté sous les 11 apôtres. C'est-à-dire qu'il est appelé apôtre. Frère, les titres là ne sont pas comme l'onction. Et l'onction aussi n'est pas comme les titres. Cela nous montre que l'église du Seigneur n'a pas changé. Ce que le Seigneur a établi apôtres, et aussi ont établi d'autres apôtres. Ça veut dire que
apostolique continue jusqu'à toi. Amen. Alléluia. À cause de ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous comprenez ce que je dis? Je crois que c'est enregistré. Après, vous allez écouter, vous allez bien comprendre. Le ministère apostolique, docteur, évangéliste, pasteur, prophète, existe encore aujourd'hui. Vous le savez, mais on doit les établir. Quand j'étais encore jeune, on me disait non, à part les 12 apôtres de Jésus-Christ, il n'y a pas encore d'autres apôtres. C'est déjà proscrit. Par quelle écriture? Ils ont dit, on va tirer sort. Que un soit ajouté. Il ne s'agit pas simplement de remplir, comment dirais-je, que le chiffre soit complet. Cela montre que ça continue. L'Église est la même. Le Dieu qui a sauvé l'Église est le même. Le Seigneur qui est mort sur la croix du Calvaire pour nous sauver est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez pourquoi il y a moins d'onction? Il y a moins d'onction parce qu'il y a moins de gens qui sont établis à leur poste. Vous savez pourquoi il y a moins d'impact? Il y a moins d'impact parce que des gens qui doivent impacter ne sont pas à leur place. Il faut que nous mobilisons. Là, je ne sais pas pourquoi ça vient, mais je m'en vais à contraire. Voyez-vous, je vous dis cela parce que pourquoi des hommes doivent être établis là où ils doivent être établis pour que l'image de l'Église soit respectée. Ceux qui font l'image de l'Église, c'est ceux que Dieu a établis. Ceux qui font prier l'Église, c'est ceux qui prêchent au milieu de vous. S'ils sont à leur place, à leur poste, il y a une autorité établie. Alors, les autorités de la ville doivent les reconnaître en tant que tels, les respecter parce qu'ils sont des représentants de Dieu. Les remplir d'autorité, les établir et prier pour eux seront désormais. Amen. Avant, pour être habillé comme ça là, on dit non, tu es fils de maman, maman mariée et son machin. Et on dit tout ce que c'est l'enfant de maman mariée. Pour être habillé comme ça. Mais le sacerdoce a son habit propre à lui. À son habit propre. Qu'est-ce qu'il est habillé? C'est comme ça. Les anciens étaient habillés dans l'Ancien Testament. Quand on monte l'escalier dans le mollet du sacrificateur, donc son habit descend, qui couvre tout. On ne le voit pas. Donc l'église évangélique pensait que être apôtre, être prophète, être évêque, c'est comme l'habit. Ils lisent ça ici. Ils lisent. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas respectés? Quand il y a un problème dans ce monde-là, qui sont ceux qu'on appelle? Hein? C'est pas eux qu'on appelle? C'est eux qu'on appelle. Quand ils parlent, on les respecte. Pourquoi? Parce qu'on est trop désordonné. Le temps est arrivé, homme de Dieu, de mettre cela en pratique. Jamais prier, et l'onction descend. Si c'est bien ici, il prie là, vous n'allez pas tomber ici tout de suite. Dans ça là. Amen. Est-ce que ça l'empêche l'onction? Au contraire, quand un homme de Dieu est ici, partout il arrive, il est respecté. C'est des choses simples. Ça nous pénalise. Vous êtes encore jeune, pensez aux grandes choses. Dans le corps de Christ, faites partie. Pour moi, les grands chrétiens, c'est pas ceux qui sont âgés, mais qui connaissent les principes de l'Église. Comment fonctionne une Église? Comment est-ce qu'une Église est établie? Le fonctionnement normal d'une Église pour qu'elle soit respectée dans une société. Et si vous savez tout cela, mettez tout le reste en pratique.
vous les mettez en pratique sans oublier une seule lettre des doctrines évangéliques. Ce qui vous envoie au ciel, c'est la foi qu'on met dans ce qui est écrit ici. Amen. Ce n'est pas le reste là. Ce n'est pas, c'est ça. Vous prêchez la parole. Alors, je veux dire, il faut que dans ces derniers temps, des hommes soient établis à leur place pour diriger l'Église. Amen. Je parle comme ça parce que vous savez ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui. Vous savez, non? Vous savez bien ce qui se passe. On attaque les églises. On attaque les églises. Mais au nord, on ne vient pas au sud. C'est au sud ici qui se trouvent les Koumouis, les Oyodebo et les grands hommes de Dieu. Ils sont au sud ici. Si un seul est touché, parce que derrière un seul, il y a au moins 1 million de fidèles. Si tu le touches, il y a un problème. Donc, plus Dieu vous élève, vous influencez votre environnement. Cherchez ça, c'est important. Quand Jésus fait un miracle, on dit que ça a renommé, va jusqu'à Idumée, Jérusalem, Judée, partout. Les gens répondaient son témoignage. C'est la même chose. L'Église doit assaisonner son environnement, doit impacter sa société, doit impacter son environnement. Et l'Église sera respectée. Alléluia. Et pour qu'elle soit respectée, tout dépend de votre attitude à l'égard de vos leaders spirituels. Vous voulez que je prie pour lui? Amen. Vous voulez que je prie pour lui? Amen. Vous êtes d'accord que nous avons prié tout à l'heure. On a dit bon, voilà, viens ici. La Bible dit quoi? Ils élevaient la voix vers la prière. Ceci est très important. Seigneur, voici des hommes que nous on t'a présenté. Ils sont deux. Qui doit prendre la place de l'apôtre Judas? Qui doit prendre la place? Qui? Est-ce que cela est venu une fois dans votre pensée qu'il y a encore des places vides dans le corps de Christ? Que vous devez élever la voix vers le Seigneur. Il lui dit, Seigneur, je constate des places vides dans ton corps. En Côte d'Ivoire, ici vous avez un leader, mais en Côte d'Ivoire, constatons des places vides. Nous prions l'éternel Dieu des armées. Choisis, établis. Priez pour votre leader, votre guide. Il peut être choisi par le Seigneur. Cela doit faire partie de nos soucis en tant que chrétiens. Prie Dieu. Prie Dieu. Quand les tours sont venus dans le pays, tout ce qui est église évangélique là, les gens ont mis croix dessus. Ok. Nous sommes là. Nous constatons. Mais nous prions, afin que dans notre sein la lumière s'élève. Parce que c'est nous qui prêchons le message évangélique. Nous prêchons Christ, nous révélons Christ. Les âmes se donnent au Seigneur. Les âmes sont délivrées. Ils sont guéris. Ils sont délivrés de tous leurs problèmes, les soucis. Ils sont restaurés par la prédication des pasteurs, des églises évangéliques. Et si demain, aujourd'hui, on nous méprise, on ne fait pas cela pour être aimé, bien sûr. Mais un jour, les autorités de ce pays peuvent rêver. Ils vont rêver. Et quand ils vont rêver, les scientifiques ne pourront pas donner la signification de leur son.
Les économistes non plus. Même pas du tout. Les rosicruciens ne peuvent pas. Même pas du tout. Il faut aller devant les statues. Il n'y aura pas de révélation. On dit tiens, là où il y a trop de bruit, là, je n'aime pas. Trop de bruit là-bas, je n'aime pas. Comment trouver la signification de ce rêve, la solution du trône du peuple à Côte d'Ivoire, c'est au milieu d'eux. Au milieu d'eux, en ce moment-là, vous aurez qu'il faut en votre sein. Ils viendront trouver une église sage, mature, calme, mais instruite, éduquée dans toutes les voies du Seigneur. Ils viendront vous trouver et dire, ah, on a essayé, on s'est promené, on a voyagé, c'est dans les conférences de la sous-région, mobilisé des groupes, mais Dieu nous a dit qu'il faut seulement une parole pour décanter la situation. Et cette parole se trouve dans l'église du Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour demander. Le roi Josaphat, il a dit à Akab, les 400 prophètes ont fini de prophétiser, mais il n'y a plus ici. Il n'y a plus de prophètes ici parce que je dis, il y a un ici, il reste un, mais je ne l'aime pas. Il ne fait rien de bon. Les messages sont trop compliqués. Il n'a jamais prophétisé des bons sur ma vie. Tous ces messages sur ma vie sont très mauvais. Et il dit, il faut le faire venir roi. On va le jeter. On va jeter le bébé avec l'eau. Viens, il peut venir. Il vient et dit, ah! Nous sommes 400. On a donné un seul message. Toi, tu vas, tu donnes le message comme nous. Il dit non. J'ai tiré et que le Seigneur me donnera comme message. Il arrive. Akab me dit, Michel, voilà, je dois partir. Je sais que tu ne prophétises rien de bon sur ma vie, mais c'est comment? Il dit, va, dis avec toi. Il dit, je te jure au nom de l'Éternel, ton sauveur, ton maître, dis-moi la vérité. Ah, tu veux la vérité? Son onction est descendue sur lui, dit, ne va pas. Si tu vas, je vois dans le désert un peuple dispersé parce que le roi n'existe plus, le roi a été tué. Je vois les gens crient partout. Il dit à Josaphat, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Ce genre de prophétie, je n'aime pas. Amen. Amen. Il y a un qui l'a chiffré, le faux prophète. Depuis quand l'Esprit du Seigneur me dit, tu le verras où? Quand tu vas te manger, tu vas courir de gauche à droite. Et l'autre aussi lui dit, liez-le, donnez-lui le peu de chagrin. Jusqu'à mon retour, dit, ah, si tu reviens, c'est que j'ai menti. Il est parti, il est resté là-bas. Alléluia. Amen. On viendra chercher. Amen. Si nous démontrons ce qui est en nous, si nous démontrons ce que Dieu a déposé en nous, si nous démontrons la valeur des dons que Dieu a déposé en nous, les gens viendront. Même ici, ils viendront. Peu importe le lieu, pourvu que l'Éternel se manifeste, il parle à travers un homme. C'est ici la prière. Amen. Les leaders, les guides spirituels sont soutenus dans la prière. Demandez au Seigneur, notre serviteur, on sait où tu l'envoies. Seigneur, soutiens-le. Comble leur corps, qualifie-le davantage, élève-le, établis, non seulement pour nous, pour le corps d'église, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Amen. Dis à quelqu'un, si tu fais cela, le temps de le dire ici, une seule parole. Une seule parole.
De l'homme de Dieu. Suffit pour ta délivrance. Amen. 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 Même Élie, dans toute sa faiblesse, il n'avait pas le discernement. La nature de la femme l'a mélangé avec l'ivraie. Il dit que l'ivresse, et il dit, quitte-la avec ton vin doux. La femme me dit, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est la douleur. Je veux un enfant. C'est mon problème. Je veux un enfant. Et si le Seigneur me donne cet enfant, je le mettrai à son service. Elle priait, elle a vu qu'il y a là un manque. Il y a là la présence d'un véritable prophète, sacrificateur. Élie est fatigué, il est vieux. Et Élie lui dit, lève-toi, rentre chez toi et mange. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Il était assis sous la chair du sacrificateur. Il a la parole pour bénir, la parole pour libérer, la parole pour restaurer, la parole pour restituer tout ce que le diable a volé. Que l'Éternel se souvienne de toi. À cette parole, la Bible dit, quand elle est repartie, son visage ne fut plus le même. Pas à cette parole. Parce qu'il y avait un homme qui était établi. Établissez les hommes. Leurs paroles vont vous affranchir de la stérilité, de la misère, des problèmes spirituels, même des problèmes financiers, des problèmes matériels. Seule parole ne leur parle. Que l'Éternel te bénisse ou qu'il se souvienne de toi. Cela va changer tout le reste de votre vie. Cela peut transformer votre vie. Cela peut vous transformer en une autre personne. Que la stérilité, elle est rentrée dans le monde de la fécondité. Les choses ont changé dans sa vie. Parce que l'homme de Dieu était à sa place. Il était là où quand les hommes de Dieu seront établis, ils auront l'onction du Saint-Esprit. Alors, l'air passible dans votre vie, là où se trouvent les problèmes, quand la parole sort, elle vient, elle touche le problème et vos problèmes sont résolus. Mais pour ça, il faut qu'ils soient rétablis. Il faut qu'ils soient établis. Il faut qu'ils soient dans l'état. Il faut qu'ils soient là où ils doivent être pour que la gloire de Dieu soit sur leur vie. Et quand vous les voyez, vous voyez Dieu en eux. Il manifeste l'image de Christ. Il manifeste la révélation. Christ se révèle à eux. Et ils sont bénis pour vous bénir. Pour vous bénir. C'est pour cela. Le peuple est parti, les soldats sont partis pour s'emparer d'abord de la forteresse. Quand ils se sont, comment dirais-je, rendus vainqueurs à les ennemis, ils l'ont appelé. La forteresse nous dit, David, rentre là, sois ici. Soit dans la forteresse pendant que nous serons en train de combattre. Ils ont mis le roi à l'abri. Parce qu'il constituait une lumière pour eux. Les hommes de Dieu sont une lumière pour vous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Et je vous invite maintenant à vous lever. Par des paroles de sagesse et des pensées pures. La part du Seigneur. Homme de Dieu, je viens de la part du Seigneur pour témoin d'huile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour prier pour toi, afin que la grâce et la paix de Dieu se manifestent davantage dans ta vie. La grâce, c'est aussi la prédication. La grâce, c'est aussi l'abondance. La grâce,
c'est la révélation. La grâce, c'est tout ce qui est bon que Dieu donne. C'est tous les dons. La grâce de Dieu a plusieurs facettes que Dieu donne. C'est pourquoi, pendant que les mains sont levées vers le ciel des saints, conformément aux Écritures, au nom de Jésus, j'impose les mains. Père Dieu qui est dans les cieux, créateur de toutes choses, cet homme a été choisi par toi. Tu connais son parcours et toutes les de ton saint serviteur, le prophète Afolabi. Aujourd'hui, je suis là pour confirmer que tu as voulu ainsi dans sa vie. Je prie Dieu que les grâces au pluriel, se manifestent dans sa vie. Au nom de Jésus, qu'il soit mis à part, que la puissance, l'autorité, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la charge de la porte nous soit accordée en ce jour par la puissance de ton Esprit Saint. Ouvre-le, touche-le, ta puissance. Toute sa vie, je t'en supplie, Seigneur, qui marche de victoire en victoire. Que le plan de l'ennemi contre sa vie soit fouillé à l'échec. Donne-lui autorité sur les pièges du diable et ses adversaires. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie Dieu et ta puissance en lui me fasse triompher de ses ennemis. Il triomphe dans les épreuves, triomphe dans l'adversité, triomphe dans tout ce que le diable préparera contre sa vie. Qu'il soit loin, qu'il soit béni, qu'il soit rempli de puissance. De puissance, de puissance, de puissance, de puissance, de puissance. C'est lui donne de la prédication de la parole. C'est lui donne la prédication de la parole. C'est lui donne de la révélation de la parole. Et de sa cause, les âmes soient sauvées, les âmes soient vivifiées, restaurées, ressuscitées par la prédication de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi que son épouse, ainsi que son épouse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette faveur te soit communiquée aussi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et je bénis cette église. Je bénis cette église. Je bénis cette église. J'ordonne l'abondance des rentrées. J'ordonne l'onction des rentrées. J'ordonne la puissance de Dieu des rentrées. J'ordonne la gloire des rentrées. J'ordonne l'excellence des rentrées. Restaure, Seigneur. Visite, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta gloire entre ici. La gloire de Dieu, la victoire de Dieu entre ici. Oui, tu ferais les sacrificateurs de ton royaume. Oh, que Dieu Tout-Puissant, il ne manque de rien. Et que chaque ancien, chaque chrétien, chaque diaconesse, diable ici, chaque membre, soit visité de l'abondance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Gloire à Jésus. Alléluia. Une grande acclamation pour le Seigneur. Dieu vient de poser un acte important. Que le nom de l'Éternel soit à la terre sanctifié de sa vie. Pour ma part, il a prophétisé sur ma vie et il m'a rappelé certaines prophéties que je préfère garder de moi. Il m'a marqué, lui dit voici telle chose, voici telle chose. Il a agi personnellement pour moi en tant que prophète. En tant que pour moi. Prophète. Des choses qui m'ont été dites. D'autres que je me rappelle, d'autres que j'ai oublié. Ça revient à mes mémoire aujourd'hui. 98, 2012, avec mes amis. Mathématicien, 14 ans. Jésus est vivant. Et il est Seigneur. Amen. La porte de guérison, des miracles, soit ouverte au nom de Jésus-Christ. L'honneur les accompagne. L'honneur les accompagne. L'honneur soit sous leur vie. Qu'ils avancent avec toi. Toi au devant. Qu'ils arrivent là où tu les as appelés. Qu'ils arrivent à toi. À la puissance de ton esprit. Père, de façon miraculeuse. Pour voir aux besoins des fidèles. Afin qu'ils puissent voir aussi le besoin de ton œuvre ici, dans le nom de Jésus-Christ. Et dans la vie de chacun de vous. Soyez bénis.